Salut! Aujourd'hui je vais parler des épidémies de l'internet avec Mashcel. Salut. Par exemple, la pandémie de World of Warcraft. Dirty Biology en avait parlé il y a longtemps. Grosso modo, dans un donjon de très haut niveau, le boss avait un sort du nom de Sans Corrompu. Très joli nom, vous pensez pas? Non, pas vraiment. Ce sort était un sort de zone qui pouvait se transmettre de joueur en joueur en tuant le joueur à petit feu. Les animaux de compagnie pouvaient également avoir ce sort, mais ils le gardaient, et ils n'avaient aucune conséquence pour leur santé. Voilà, les joueurs réussissaient le donjon, allaient dans une ville et pof, tout le monde avait le virus. Et les plus faibles mouraient en premier, un peu comme dans la vraie vie en fait. Donc en fait, c'était la merde. Exactement. À partir de là, il y avait certains joueurs qui essayaient de transmettre le virus, d'autres de guérir les malades, et certains s'exilaient tout simplement. Et certains chercheurs ont remarqué que ça ressemblait vraiment à la vraie vie. Les enculés qui transmettaient le virus, les pseudo-docteurs et les autres qui fuyaient. Mais si je vous ai parlé de tout ça, c'est pour parler du cryptojacking. Ah là là, quel mot magnifique qui va me faire perdre 4 points de tendance de la part de YouTube. Sarre, quel plaisir. Le cryptojacking n'est ni plus ni moins le virus qui a créé le Bitcoin. Enfin, les toutes premières crypto-monnaies, mais si le Bitcoin est né, c'est sûrement grâce à ce virus. Mais qu'est-ce qu'une monnaie virtuelle, Fred? Eh ben c'est tout simple, Jamy. Votre PC va faire des calculs en utilisant la puissance de son processeur et chaque calcul va être rentabilisé. Ainsi, on va vous donner une devise virtuelle comme le Bitcoin, l'Ethereum ou même le Monero, qui est là un peu plus illicite pour le coup. En fait, le cryptojacking, c'est juste un petit virus qui vous volait un petit peu de puissance de votre processeur pour faire des calculs, tout simplement. Mais si je vous en parle maintenant, vous le sentez peut-être venir, mais c'est que j'ai testé. Je me suis renseigné une semaine entière sur le minage de crypto-monnaies, comment ça fonctionnait, etc., etc. Et ceci de 17h jusqu'à 23h, tous les jours. Ouais, je confirme. Je pouvais même plus jouer avec lui à Counter-Strike. Je m'ennuie grave. Alors oui, je suis vraiment le genre de mec qui apprend un max pendant une semaine et va se mettre un objectif en tête. Tout ça à cause d'une phrase dite par un pote. J'ai utilisé un petit logiciel que je ne citerai pas et j'ai mis mon adresse Monero, mon mot de passe et l'adresse de ma pool. Une pool, c'est une équipe, pour pouvoir faire des calculs plus gros. Et c'est un petit peu obligatoire si vous voulez miner. Après, j'ai mis un logo, celui de VLC, je l'ai appelé vlcmediaplayer.exe. J'ai mis l'adresse de mon compte sur la pool, celle de l'équipe en question, j'ai fait build, et paf, ça fait un magnifique .exe. Et là, je me suis rendu compte que même Avast était plus un virus que mon propre virus. J'ai désinstallé Avast, et là, il y avait Windows Defender. Tellement lent que j'avais le temps de le désactiver, mais il ne m'a pas laissé faire. Mon virus a tout simplement été mis en quarantaine, je l'ai enlevé, mais il ne fonctionnait plus. J'ai pas voulu tenter le diable plus que ça et chercher à contourner Windows Defender, et j'y ai plus touché. J'attends de pouvoir le tester sur un PC sur Windows XP et sans antivirus, donc je vous donnerai des nouvelles. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que la clé USB dans laquelle j'ai mis le virus a traîné un petit peu partout, et disons, même dans le PC de l'accueil de mon lycée. Il faut savoir qu'on peut créer des autoruns, qui lancent automatiquement un programme que l'on a choisi en fonction du code que l'on a mis dedans. Donc à chaque fois que je mets ma clé USB dans un PC, le PC se met à laguer un maximum au démarrage de la clé. Mais ça marche que sous Windows XP malheureusement. Mais les antivirus sur les PC en question ne sont pas inefficaces pour autant, ils cherchent à anéantir le virus à tout prix, ce qui fait que souvent le programme antivirus prend plus de puissance du processeur que le virus en lui-même. C'est un petit peu con. En même temps, quand on voit que les antivirus se reconnaissent mutuellement comme des virus, on peut se poser des questions. Alors, il y a un truc que je vous ai pas parlé, c'est de CoinIve. C'est une bibliothèque JavaScript qui permettait, en quelques lignes de code, de faire miner du Bitcoin aux pauvres hôtes qui avaient lancé le script. Alors, l'avantage ou le défaut de cette bibliothèque, c'est qu'elle peut être utilisée sur un site web. Autrement dit, en ligne, égale 0 installation et 100% abus. Le cas le plus célèbre, c'est The Pirate Bay, qui minait des crypto-monnaies sur les machines des malheureux qui visitaient leur site. Bon, ça a duré 2 mois et suite à de nombreuses plaintes, ils ont tout arrêté. Bizarrement, juste après que CoinIve a été fondé, le cryptojacking a fait un bond de 600%. Si ça, c'est pas une putain de coïncidence. Bref, c'est la fin. J'espère que je vous ai appris des choses. Et on vous dit... Road to 100 abonnés. 100 abonnés. Allez.